Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore d'un sujet qui m'intéresse énormément. C'est toujours le style, le look. Et là donc, j'aimerais donc parler de l'évolution du style, de lookbook, l'évolution du lookbook de la duchesse de Sussex. Alors on a vu hier un changement radical dans son nouveau look, notamment la robe avec le tuxedo qui était vraiment courte. Et comme récemment j'ai fait une vidéo sur les différents les styles, l'habillement recommandé par la royauté d'Angleterre, en fait, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas mettre. Et donc je vous disais donc à cet effet qu'il y avait donc des règles à suivre. Et voilà, donc hier, je crois qu'en voyant donc la tenue qu'elle a portée hier, je crois que beaucoup se demanderont, mais c'est ce qui est normalement dit, et comment se fait-il que Meghan fait un truc différent? Alors là, sur ce point, je ne saurais quoi vous dire. Alors donc tout de suite, parlons du changement et bien de l'évolution du style de la duchesse de Sussex. Alors, comme vous l'avez remarqué, Meghan Markle, also known aka la duchesse de Sussex, a vraiment changé un style, son style hier au Victoria Palace pour au Hamilton Theatre. Vous voyez, donc il y avait donc une prestation de théâtre pour comme le prince Harry en fait rassemble des fonds pour combattre pour les fonds en fait, pour le VIH des enfants au Botswana. Et donc c'est un peu ça, donc vous savez que le prince Harry a été appointé par la reine comme étant l'ambassadeur des jeunes du Commonwealth, etc. Chose que bon, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ce qui m'intéresse plus en fait, c'est le lookbook de la duchesse de Sussex. Alors, je vous disais dans la vidéo précédente que la personne qu'il faut vraiment observer et qui obéit vraiment aux règles, c'est Kate Middleton. Si on doit vraiment dire que Meghan suit exactement la règle, je dirais au début oui, mais au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle a, on a comme l'impression qu'elle veut imposer en fait son style à elle. Et du genre, oui, la royauté dit ça, mais moi je suis encore Meghan Markle et je suis quand même une femme assez affranchie. Bon, bref, puisque vous savez très bien qu'elle était donc membre du fameux mouvement de Women Empowerment, Feminism, etc. Donc, elle a donc accepté d'épouser le prince Harry et de travailler à cet effet pour l'évolution, je ne sais pas trop quoi, du Commonwealth. Bien sûr, moi, la royauté anglaise, absolument rien en tant que telle. Parce que bon, on connaît un peu l'histoire sur les colonies en Afrique, donc ce n'est pas forcément une belle histoire en tant que telle. Mais ce qui me plaît en fait, c'est le look de Meghan qui en fait essaie de s'affirmer et je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il faut dire que c'est un bon move, c'est un bon geste? C'est un smart move, je sais pas, parce que Kate n'est vraiment pas née, ne vient pas du même milieu que Meghan, bien sûr. Kate, elle est très soumise, on va dire, à la limite un peu ennuyante quand même, mais c'est ce qu'elle est, c'est ce que les royaux demandent. Kate est donc diplômée de droit, si je ne me trompe pas, mais dès qu'elle s'est mariée, elle s'est directement mise au pas. On a donc vu plusieurs personnes se plaindre un peu au début, après leur mariage, disant que Kate s'habille comme une femme de 50 ans, mais c'est normal. Comme je vous ai dit la dernière fois, ce sont des règles.
que la royauté demande, couvrir cette partie du corps, ou alors si c'est pas vraiment couvert, mettre une pochette devant. Et on a vu Diana le faire à plusieurs reprises, Princesse Diana le faire à plusieurs reprises. Voilà quoi, donc pour cela qui était vraiment assez couvert, et elle porte des jupes vraiment soit en dessous, soit juste haut sur le genou, et voilà. Et elle porte des bas, donc quand je parle des bas, ce sont des collants en fait. Et voilà, donc en ce qui concerne les jeans, elle doit vraiment porter des paires de jeans pour les occasions comme le sport ou alors quand elle est avec ses enfants. Et là, les paires de jeans doivent être de couleur sombre en général. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors donc Meghan est venue, on a donc commencé à la voir après le mariage. Et donc c'était donc le premier, dans son lookbook, le premier vêtement dont j'essaie de me rappeler à peu près ce qu'elle portait. J'essaie de me rappeler parce qu'il y a eu beaucoup de sorties qu'elle a eues en fait. Donc le premier vêtement qu'elle a eu après le mariage, donc déjà la robe de mariage n'était pas vraiment un nerf pour moi, c'était pas du genre, pour moi ça n'a pas été vraiment une robe qui m'a touchée pour être honnête. Si je dois comparer la robe de Meghan et la robe de Kate, la robe de Kate était de loin très belle. La robe de Meghan c'était fait donc par Givenchy, sauf que j'ai plus aimé la couronne et le voile. Sauf que la robe a été vraiment trop pleine, trop du genre qu'on en anglais pleine, du genre rien de spécial quoi. C'était une coupe un peu trop âgée pour son âge à mon avis. Deuxième, donc si on parle donc, du lookbook en tant que tel, excusez-moi, c'est donc après le mariage, donc sa première sortie était à l'église, donc à la célébration des 70 ans du prince Charles. Elle avait donc la tenue avec un chapeau et une tenue qui faisait assez mémère et donc du coup les gens n'ont pas aimé, surtout ici, puisque la culture anglaise, européenne n'est pas du tout pareille que la culture anglo-américaine, anglaise-américaine. Donc du coup, les gens ont trouvé que c'était vraiment pas beau. Moi aussi en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça beau. Je crois que la tenue était faite par Givenchy. Donc Meghan a beaucoup porté Givenchy et Ralph Lauren et Carolina Herrera en passant. Ok, bref, cette tenue, dont je la mets là, donc je la mets ici, elle était donc vraiment exactement ce qu'on lui demandait de faire. La deuxième tenue qu'elle a donc portée dans son lookbook, et ça c'était à l'occasion justement de, je crois c'était le premier engagement, si je ne me trompe pas, officiel avec la reine, qui s'est passé d'ailleurs très tôt, comparé à l'engagement de Kate. Meghan a eu un engagement un peu trop rapide avec la reine, ce qui montrait un peu à suffisance que Meghan n'a pas été épousée par hasard. Donc clairement, il y a bien un but à son mariage et vraiment le focus c'est bel et bien la Commonwealth. Et donc je crois, pour ma part, je pense que la royauté anglaise veut redorer le blason, veut peut-être donner une image un peu différente pour ses anciennes colonies, etc. Sauf que bon, de connaissances, il y a toujours l'intérêt, bien sûr, etc. Bref, c'est pas ça le sujet. Alors donc, Meghan porte alors une robe blanche qui couvre bien jusqu'ici, comme c'est recommandé, couverte ici, couverte là, et près du corps, mais ça va, avec une petite ceinture qui rend vraiment la tenue toute jolie, mi-jambe, donc je crois au niveau du genou plutôt, et vous êtes sans ignorer qu'elle a des jambes très fines, donc du coup, ça peut être très difficile pour elle de pouvoir habiller ses robes. Ça peut être un peu très compliqué, mais c'est le genre de jambes qu'elle a. Donc sur cette robe blanche, elle a mis une petite ceinture noire qui a vraiment fait un style très classique, en même temps un peu comme du Chanel, vraiment très classique. Et ça c'était de Givenchy. La troisième tenue c'était au State de Shopping. Donc le shopping c'est un peu comme un événement que la reine organise, que le pays organise pour la reine, donc l'armée anglaise, donc fait comme un défilé de l'armée, genre pour dire qu'ils sont au service de la reine, ainsi que dans le ciel, en fait tout ce qui est l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. Donc font en fait une sorte de défilé devant la reine, un peu comme les gens font le défilé pour les fêtes de l'indépendance, etc. À cet effet, elle a porté donc une robe, bon, je crois que c'était une robe, un ensemble jupe et haut, sauf qu'on n'a pas pu vraiment bien voir parce qu'en fait elle était souvent assise dans le carrosse
et aussi derrière William et Kate. Donc c'était pas évident de vraiment voir la tenue, mais elle avait donc une tenue assez décolletée, mais vraiment décolletée normale, qui couvrait et qui donnait un aspect assez, you know, on voyait assez un peu genre chic, simple, humble, etc. Et ça c'était, je crois, Carolina Herrera. Donc une jolie couleur, un joli rose pastel, vraiment très joli, avec un chapeau. J'ai vraiment aimé le chapeau. J'ai aimé le maquillage et sa coiffure. Et voilà. L'autre tenue suivante, c'est la tenue qui était pour moi le désastre. C'est la tenue de Oscar de la Renta. J'ai vraiment pas aimé, pourtant c'est un très bon designer, etc. Mais cette robe qu'elle avait mise à l'occasion du mariage d'un des cousins du prince Harry, c'était pour moi, beaucoup de gens ont trouvé que c'était une catastrophe. C'était vraiment, ça ressemblait vraiment à un rideau anglais avec de la porcelaine chinoise, je sais pas trop quoi, qu'on a tiré et qu'on a simplement cousu une robe, mais une robe complètement large quoi. Donc c'était vraiment un raté, raté. L'autre tenue suivante, c'est le ascot, Royal Ascot. Et ça c'est comment dire, c'est comme une forme de tradition chez les royaux. Alors donc elle a donc comment dire, elle est à cet événement-là avec une robe Givenchy, genre une robe chemise longue. Là encore, j'avoue que j'ai pas aimé. Le chapeau était beau, mais vraiment pour dire vrai, la robe, vraiment beaucoup de gens étaient encore une fois de plus déçus. Donc c'était une robe Givenchy et voilà quoi. Et elle avait donc porté une robe blanche et tout ça. Deux jolis escarpins, puisqu'elle doit porter des escarpins en général, et des clutches. Quand je dis clutches, ce sont des pochettes, des sacs pas trop, juste ça quoi, des pochettes, des clutches en fait. Ensuite, elle va porter, si je me souviens bien, elle va donc porter l'événement après, si je ne me trompe pas, c'est celui du Commonwealth. Voilà. Donc, il faut déjà savoir que Meghan ne suit pas vraiment, si on doit être vraiment honnête avec les règles de la royauté, elle ne les suit pas vraiment, elle suit en partie. Je donne un exemple simple. Meghan n'est pas censée tout le temps toucher le bras ou faire des bisous à son époux en plein public, PDA, c'est un non. Mais comme vous le voyez, elle le faisait jusque-là, elle le faisait beaucoup. Sauf que hier, par contre, on a remarqué qu'elle ne l'avait pas fait. Donc, est-ce qu'elle a compris les recommandations, les restrictions? On ne sait pas, mais normalement, elle ne devrait pas être en train de montrer des affections. Vous l'avez vu même quand elle est partie au Commonwealth de Queen Young Leaders Forum. Elle a encore essayé d'attraper la main de son époux, celui-ci d'enlever un peu la main du genre, attends, la reine est quand même là. Tu vois, donc elle est vraiment américaine et elle ne comprend pas vraiment trop le pourquoi. En fait c'est ça, ce sont des règles auxquelles elle doit simplement se soumettre. Alors donc, ce jour-là, à l'événement, donc le forum des leaders de la reine, du Commonwealth notamment, ce sont donc elle a donc porté une tenue Prada qui ressemblait légèrement à ce qu'elle avait mis au State Trooping, peut-être quelque chose comme ça, avec Carolina Herrera, mais là c'était une tenue Prada. J'ai aimé le haut, la jupe était un peu trop large pour ces gens qui sont vraiment fines et un peu trop longue d'un côté, mais je crois que c'était ça, c'est exactement ce qu'on me demande de porter quasiment, je dirais ouais. Maintenant, un changement commence à se produire après cette période-là.